ça a toujours et vous? Oui, très bien. Très beau générique. Oui, c'est vrai. Hein, Bravo à vous. Ben, merci. De rien. On nous a recommandé de faire encore plus court. Donc 1 minute, c'était énormément trop long. Oui, mais nous on aimait bien. Enfin, nous, on regarde. On a fait 30 secondes. C'était punchy. Oui. C'était funky, on aimait bien. Mais on nous a dit, raccourcissez un peu. Voilà. Donc là, on a fait 10 secondes. Et on n'ira pas plus bas. 10 Sans secondes. chrono, c'est suffisant. Ceci étant dit, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Alors, on va parler de Wallace Steiner avec Vue Cavalière. Très bien. Chez quelle maison d'édition? Chez Galmester, évidemment, Totem donc. Avez-vous remarqué la beauté de cette couverture? Oui. Nous, on l'a acheté que pour la couverture. Comme d'habitude, on n'a pas eu le résumé. On adore les couvertures. On aurait dû le lire. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui es-tu, Wallace? Wallace, c'est un auteur américain qui est né en 1909 dans l'Iowa. Il est enseignant et attention, il a eu comme élève Larry McMurtry, attention, qu'on connaît tous, oui, et Edouard Abbey. C'est deux monstres de la littérature américaine. C'est fou. Oui. Voilà. C'est un des plus grands écrivains américains du XXe siècle. Ce livre a reçu le National Book Award en 1977. Ça équivaut voilà, au Goncourt. Je cherchais le mot, merci. Il a une trentaine de romans et essais sur la défense des espaces sauvages à son actif. Et je crois savoir qu'il n'a pas eu que ça comme récompense. Oui, il a eu aussi le prix Pulitzer. Bref, toutes les meilleures récompenses dans la littérature, il les a eues. Tu peux nous donner quelques titres illustres, s'il te plaît? Bien sûr, nous avons La vie obstinée, Une journée d'automne, et aussi Lettres pour le monde sauvage. Très bien. Les trois sont publiés chez Galmester. Il y en a beaucoup d'autres. On a mis ceci. Vu qu'il se bat pour la défense des espaces sauvages, on peut supposer qu'il écrit pas mal de nature writing. Donc passons au pitch. Donc, moi, je pensais avoir du nature writing. Oui. Eh bien, pas du tout. Bref, le pitch, c'est quoi? C'est deux personnes âgées, à la retraite. Ils habitent en retrait de la ville. Ils ont une vie cool. Mais le monsieur un peu pessimiste, un peu noir, une humeur ombrageuse, parce qu'il déclame à qui veut l'entendre que la vie ne lui a pas apporté tout ce qu'il méritait. Bon, sa femme, c'est l'inverse. Elle est optimiste, elle est joyeuse, elle a de la vitalité, elle aide les petits vieux, associations, etc. Bon, vous avez compris. Et un beau jour, ils reçoivent une carte postale de ces personnes qu'ils ont rencontrées au Danemark, alors que le couple partait sur les origines du monsieur, parce que sa mère est danoise. D'accord. Voilà. Et donc, ils vont prendre ce petit rituel, ils font leur journée, et le soir, ils récupèrent les carnets de notes de ce voyage-là. Et le monsieur lit ses mémoires à sa dame. D'accord. Bon, voilà. Le pitch a l'air pas mal, mais peut-être un peu ennuyant. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'action. Oui. C'est pas un thriller, c'est quoi du coup? Littérature blanche? Ouais, c'est du racontage de vie. Donc tu l'as lu, moi non. Qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, est-ce que je le conseille? Bon, non, on va aller... Après, ça reste très bien écrit, les deux personnages sont attachants, c'est tout ce qu'on attend des petits vieux, en fait. Il y en a un qui est d'une humeur sombre, l'autre est plus joyeux. Il y a des rhumatismes, il y a des genoux qui craquent, il y a des... Il ressasse beaucoup de passé, du coup. Voilà, il ressasse énormément de passé. Il y en a une qui est très dans le présent, un qui est très dans le passé. Pourquoi? Parce que pas mal de regrets quand même. Il va y avoir donc cette intrigue, c'est-à-dire ce voyage qu'on va reconstituer de A jusqu'à Z. Autant être clair dès le début, les origines du monsieur, on s'en fout. Voilà, parce qu'il n'apprendra rien. Par contre, on va avoir cette relation avec cette logeuse qui est une ancienne princesse totalement déchue. Une noble qui a perdu toute sa fortune et qui fait un Airbnb, quoi, tout simplement, enfin, à l'époque. Surprise. Et donc elle va accueillir ces deux personnes-là, ce couple, pendant 2 mois. Il va se passer des intrigues à propos de cette personne-là. Est-ce que c'est ennuyeux? Non. Mais est-ce que c'est captivant? Non plus. D'accord. Ouais. Je peux se poser une seule question? Oui. En espérant que ce ne soit pas du spoil, mais ça m'intéresse. Est-ce que c'est un bon et vrai couple comme les années d'avant? Oui.
Exactement, à l'ancienne. C'est à la vie, à la mort. Très beau, ça donne envie de le lire du coup. Les personnages sont attachants, hein. Vraiment, hein, on y croit, ça donne envie de savoir. Au final, c'est ni bon ni mauvais. Je peux pas en dire plus que ça. Hein. Une petite note. Oui, 5 sur 10. À savoir que le final est agréable à lire. Il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a une intrigue qu'on ne va pas dévoiler, qui trouve... On ne peut pas toujours tout dire. Exactement. Qui trouve une fin attendue, mais très sensible. Là aussi, c'est attachant, c'est bienveillant. C'est un couple à l'ancienne. Voilà, on va pas trop en dire. D'accord. Moi, mon seul regret, c'est que ça se passe pas au Japon. Pourquoi le Japon? Parce que sinon, on aurait pu dire que c'est ni bon ni mauvais. Ni bon ni mauvais. Merci. C'est un très beau jeu de mots, hein, Oui. Nippon. Je suis en train de chercher la signification. Mais les Japon, c'est Nippon, le pays nippon. Japonais, nippon. Ah, je sais pas. Bon. Ah bah, comme quoi. Bah, vous êtes beaucoup cultivé. Mais parce que tout à l'heure, j'ai dit ni bon ni mauvais. Merci. Eh ben, merci à vous, en espérant de meilleurs livres, un peu plus captivants. Oui. À bientôt. Au revoir.